qu'est-ce que je ferais? Il y a pas mal de choses. Bon, déjà, pas un iPhone pliant, non, parce que c'est casser le business des tablettes, et voilà, ou alors créer un autre business, mais est-ce qu'il y a la place? Je sais pas. Qui es-tu? Je m'appelle Timina, je fais des vidéos sur YouTube, je parle de tech, d'univers geek, beaucoup d'Apple, un petit peu du Japon que j'aime beaucoup et qui pour moi fait partie de l'univers geek. Je fais aussi des actualités dans le même univers et pas mal de tutos sur iPhone et iPad essentiellement. Où on est là? Là, on est dans mon bureau / studio, appelle ça comme tu veux. Ouais, voilà, j'ai changé la déco il y a pas longtemps, avec des lumières partout et tout. Avant, je me mettais sur le canapé qui est là, et peut-être qu'on le refera un jour, mais pour l'instant, j'aime bien ce format face au micro et tout ça, devant mon bureau, devant mon écran. Voilà. Bref, c'est mon bureau, mon studio pour tourner YouTube, quoi. Et j'espère que la déco, elle vous plaît. Tu te souviens de ton premier ordi? Alors mon premier ordi, c'est ma copine, je crois, qui me l'a donné, parce qu'elle avait changé le sien, du coup elle m'a donné son ancien ordinateur. À l'époque, il n'y avait pas internet, donc c'était compliqué, enfin j'avais pas internet à la maison encore, c'était encore de la DSL à l'ancienne et tout, donc c'était compliqué. Puis après, quand j'ai pris internet, alors là, j'ai pu télécharger des logiciels et tout ça, j'ai commencé à faire mes premiers montages vidéo que je mettais sur Dailymotion à l'époque, où je prenais voilà, des cinématiques de jeux vidéo genre Final Fantasy, aussi des bouts d'épisodes de Stargate, et voilà, je les coupais et je les mettais sur de la musique de façon à ce que la musique et les images concordent, et je trouvais le résultat impressionnant, et c'est ça qui m'a donné envie de faire du montage vidéo et plus tard de faire YouTube. T'as une chaîne YouTube à nous recommander? Alors des chaînes YouTube à vous recommander, alors ouais, pas une spécifiquement, je vais dire un créateur, parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube que je pourrais recommander, mais un créateur qui s'appelle Tev de Ici Japon, voilà, donc déjà sa chaîne à lui principale qui est pas mal, que je suis depuis des années et des années, voire même depuis les débuts de sa chaîne. Il est passé par beaucoup de phases, voilà, c'est quelqu'un qui est donc au Japon, qui travaille au Japon, qui a sa société au Japon. À côté de ça, il a ouvert il y a moins d'un an à peu près une deuxième chaîne secondaire qui savait pas trop quoi en faire au début, et au final il a fait Ici Japon Corp, où tous les mercredis, voilà, il fait un épisode de ce qui se passe dans la boîte. Donc voilà, il y a quelqu'un qui filme spécifiquement pour ça, qui filme tous les employés, voilà, ça raconte un peu son aventure, son histoire, ce qui se passe dans la boîte. C'est vachement cool, on regarde ça comme un épisode, ça dure à peu près 40 minutes par épisode, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et voilà, c'est très intéressant, ça se passe au Japon donc c'est hyper quoi, faudrait que je fasse un format comme ça, parce que c'est génial de faire un format genre épisode de série. Il faut que je trouve un concept, et puis je vais me lancer quand, je sais pas, mais il faut que je le fasse. C'est quoi ton shortcut raccourci préféré sur iPhone? Mon shortcut préféré, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, c'est comment modifier sa luminosité rapidement. Ouais, parce que c'est chiant à chaque fois, faut aller dans les réglages, le faire au doigt et tout. Des fois tu veux qu'il soit fort, bon ça c'est facile, tu montes en haut. Mais quand tu veux revenir à une hauteur toujours la même quoi, pour que la luminosité soit ni trop forte, ni trop faible, que tu ne niques pas les yeux quand t'es chez toi, ben voilà, un bouton qui te permet de le faire, tac, toujours au même pourcentage, c'est super, super. As-tu un échec à nous partager? Oui, un échec, c'est des vidéos que j'aime faire et qui sont pas beaucoup regardées, comme par exemple les vidéos de quiz. Voilà, je fais pas mal de vidéos de quiz sur la chaîne, c'est des quiz qu'on peut faire en famille et tout ça. Elles sont pas beaucoup regardées, voilà, c'est des quiz univers tech, univers geek, souvent. Et il y en a une en particulier que j'aime bien, qui a pas trop marché, c'est un quiz sur Wish. Devinez les prix des produits Wish après réduction. Voilà, je trouve que c'est un très bon quiz, c'est très rigolo à faire, et c'est dommage qu'elle ait pas mieux marché que ça. Voilà. Quelle a été ta pire interaction dans la tech? Ma pire interaction dans la tech, je dirais Windows. Windows, voilà, j'ai eu du Windows pendant longtemps, jusqu'à Windows Vista et Windows 7. Mais voilà, c'était catastrophique, ça bug tout le temps, il y a toujours un truc qui marche pas, faut toujours se débrouiller à droite, à gauche pour régler les trucs. Et quand tu connais Apple, quand tu connais le Mac, voilà, il n'y a pas de bug, ça marche nickel, il n'y a pas énormément de virus dessus, donc voilà, c'est vraiment le bonheur.
Et Windows, alors peut-être que ça a évolué avec le temps, avec Windows 11 aujourd'hui, mais voilà, Windows, non, je peux plus du tout voir Windows en peinture. Peut-être qu'un jour je serai obligé d'y travailler dessus, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc je suis très bien sur Mac. Si tu étais le patron d'Apple, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Il y a pas mal de choses. Bon, déjà, pas un iPhone pliant, non, parce que c'est casser le business des tablettes, et voilà, ou alors créer un autre business, mais est-ce qu'il y a la place? Je sais pas. Quelque chose que je ferais tout de suite, c'est un store, une application store, pour des cadrans d'Apple Watch, parce que les cadrans d'Apple Watch, ça me manque. Dans l'univers Android, il y a des stores de watch où on peut mettre les watch qu'on veut, les watch face qu'on veut. Et je pense que Apple aurait à y gagner si par exemple des marques comme Casio ou Festina voudraient créer leur cadran pour Apple Watch et récupérer des sous en les vendant là-dessus. Voilà, ça c'est quelque chose de formidable. Et je comprends pas pourquoi ils le font pas. Un autre truc que je ferais, c'est un cadran connecté, puisque à l'époque il y avait eu une rumeur comme quoi Apple pourrait sortir une vraie TV physique. Et puis ils l'ont pas fait pour des raisons qu'une télé ça change pas aussi souvent qu'un iPad ou un iPhone, qu'en général quand on a une télé, bon, on la change pas tout de suite parce qu'il y a une nouvelle qui sort. Donc un cadre connecté aujourd'hui ça serait vraiment quelque chose de logique qui irait dans le sens de la TV connectée et ça serait en même temps un iPad. Donc ça serait une TV iPad qui serait en fait un écran, un cadran connecté où on pourrait avoir des peintures toute la journée, et puis quand on passe devant, on pourrait avoir des informations sur sa maison, sur sa vie de famille, des post-it à accrocher, tout ça, pouvoir utiliser le stylet aussi dessus, ça serait pas mal. Voilà, plein de choses qu'on pourrait faire avec. Amazon va en sortir un, mais c'est tout petit, c'est 15 pouces. Voilà, faut qu'Apple se lance là-dessus. Quand on voit ce qu'ils font avec le HomePod et les Apple TV, on pourrait se dire que ça, c'est un produit complémentaire à l'univers. Et si en plus ils mettent du bon son à l'intérieur pour que ça fasse un cadre son connecté. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo sur la chaîne dans pas longtemps qui va sortir. Donc, C'est quoi ce logo sur ton t-shirt? Ce logo sur mon t-shirt, c'est le logo de ma boîte, c'est le logo de mon entreprise que j'ai créé début 2021 à peu près, voilà, qui fait que voilà, maintenant je gagne de l'argent avec YouTube et donc il faut bien le déclarer et créer une boîte. Je suis assez content du logo en fait, voilà, je voulais un truc qui ressemble un peu à Apple avec les morsures ici. Je voulais un nom japonais aussi avec Tosuto qui veut dire le toast. Et voilà, je trouve que c'est pas mal. Ça veut dire plein de choses en même temps. On va pas tout détailler ici. Donc Tosuto Studio, hein, puisqu'on est dans mon studio. Voilà, c'est le nom de mon entreprise, l'entreprise Tosuto. Ou Tosuto Studio, appelez ça comme vous voulez. C'est quelque chose que je pourrais développer dans le futur avec des chaînes secondaires. On verra. Un truc que tu aimerais apprendre d'un seul coup. Un truc que j'aimerais apprendre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est apprendre le japonais. En un claquement de doigts, comme ça, pac, t'as appris le japonais, il est dans ta tête, ça serait cool. Comme ça, quand je retournerai au Japon, je saurais parler japonais. Alors, c'est pas essentiel de savoir parler au Japon, mais quand même, ça aide beaucoup. On est bien d'accord. Et puis, si j'avais un rêve aussi avec ça, c'est le fait d'aller habiter au Japon quelques années, pas tout le temps, mais habiter au Japon un petit moment, pour pouvoir parcourir le Japon et découvrir plus que ça. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire beaucoup. Et donc, apprendre le japonais, ça serait quelque chose de vraiment super de le faire en un claquement de doigts. Mais l'apprendre comme ça, à la manière d'aujourd'hui, c'est-à-dire à lire des trucs et tout, des machins, ça me gonfle beaucoup. Donc, l'apprendre en un claquement de doigts, ça serait vraiment le top. T'as une application à nous recommander? Alors des applications, c'est vrai que j'en teste beaucoup sur la chaîne, hein. C'était la base de la chaîne à l'époque, c'était de tester des applications en vidéo et de vous les faire partager, enfin de les faire partager au public. Et une application précisément que j'aime énormément, ça serait Day One. C'est Day One parce que c'est une application qui permet tous les jours de marquer ce qu'on a fait dans la journée. Alors on n'est pas obligé de le faire tous les jours, hein, mais voilà, quand il y a un truc marquant dans sa vie, on peut le noter. On peut mettre des photos aussi. On peut mettre des vidéos, mais il faut payer un abonnement en plus. Et au moins, tous les ans, après, il nous rappelle ce qu'on a fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Voilà, ce qu'on a fait dans notre vie. Et ça nous rappelle des souvenirs et tout ça. Donc ça, je trouve ça vraiment génialissime. Elle est payante ou gratuite, je sais plus. Mais elle est géniale, quoi qu'il arrive. Donc voilà, pas hésiter, Day One. Et j'en ai fait une vidéo aussi sur la chaîne. Enfin, j'en ai fait plusieurs vidéos. Ça marche YouTube pour toi en ce moment?
Oui, ça marchote, dans le sens où, quand même, c'est une chaîne qui a été créée en 2012, elle a mis du temps à démarrer, on va dire qu'elle a démarré ces 3 dernières années, tout simplement parce que, avant, je faisais pas attention à ce que je faisais, les montages étaient pas ouf, en même temps, les montages, ça évolue avec le temps aussi, je faisais pas gaffe à mes miniatures, je faisais pas gaffe à mes titres, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, et du coup, ces 3 dernières années, en faisant des tutos, qui sont des vidéos d'appel et que tout le monde va voir, ça fait croître la chaîne et ça fait augmenter le nombre d'abonnés. Voilà, j'en suis ravi parce que j'aime ça, j'aime faire ça. Voilà. Donc oui, en ce moment, ça marche pas trop mal et à mon avis, ça marchera mieux encore dans les années à venir. C'est quoi ta vidéo la plus regardée? Ma vidéo la plus regardée, c'est en général des tutos qui sont le plus regardés, ce qu'on appelle des vidéos d'appel, qui font qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent. Actuellement, c'est la vidéo qui explique comment transférer des données d'un iPhone vers un nouvel iPhone, voilà, celle qui marche le mieux. Mais elle va peut-être se faire détrôner par la vidéo qui explique comment créer un compte Apple. C'est une vidéo que j'avais fait il y a longtemps, qui disait comment créer un compte iTunes. Et j'avais pas changé le titre en fait, et le montage était vieillissant. Et quand j'ai retapé ça dans YouTube, créer un compte Apple, je me suis aperçu qu'il y avait une vidéo française qui marchait très bien, mais il n'y avait pas de voix dessus, il y avait juste du texte, où le gars il expliquait avec du texte comment faire, le montage était pas ouf non plus, et j'ai dit je vais la faire à ma sauce, parce qu'il n'y a que lui qui marche bien, les autres c'était du bas de gamme à côté, donc j'ai dit je vais la refaire à ma sauce, et voilà, c'est une vidéo qui marche très bien aujourd'hui aussi, qui est numéro 2, et qui à mon avis va détrôner la numéro 1 dans pas longtemps. Il y a vraiment pas beaucoup d'écart, il y a une centaine de vues, voilà, c'est une vidéo que je suis content d'avoir fait. C'est pas les vidéos que j'aime faire forcément, dans le sens où il y a des choses plus rigolotes à faire, mais c'est des vidéos qu'il faut faire parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes là-dessus et qu'il faut résoudre ce problème-là, et je suis très content de les aider, donc voilà, je suis content que ce soit quand même des vidéos qui soient le plus regardées aujourd'hui. Et une dernière chose à nous dire? Oui, j'espère que vous allez mettre tous les liens des vidéos dont j'ai parlé dans la description, pour ceux qui regardent, parce que voilà, j'aime bien que ça soit clair et que les gens ils puissent tout avoir dans la description. C'est beaucoup plus simple pour eux, voilà, plutôt que d'aller taper, de chercher, voilà, ils ouvrent la description, il y a le lien, et voilà. Voilà, merci à vous tous, et puis abonnez-vous à la chaîne de iTechGeek, ouais, parce qu'on a changé le nom il y a pas longtemps. Bisous, ciao. Une légende raconte que si tu t'abonnes à cette chaîne, tu deviendras un vrai geek. Grâce à ce savoir, tu seras plus à l'aise avec le monde d'aujourd'hui. Alors n'hésite pas, abonne-toi.